Bonjour Géraldine, Bonjour Betty, tu vas bien? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors on se voit aujourd'hui, on fait ce Zoom ensemble pour un petit peu donner la possibilité à d'autres personnes de se retrouver et puis de voir si l'accompagnement et ce que tu as pu vivre et l'accompagnement que je propose peuvent les aider eux aussi à se retrouver dans la situation où tu te trouves aujourd'hui par rapport à la difficulté que tu avais quand on a commencé le cheminement. Hein, donc, je te propose peut-être de te présenter et puis si tu veux te dire quelles étaient les difficultés de ton enfant, est-ce que tu vivais au niveau familial? Alors, bonjour. Donc, du coup, nous sommes une famille de deux parents qui travaillent. Tous les deux, on est dans le centre-ouest de la France et nous avons deux petites filles et dont l'aînée, on a eu quelques difficultés. Donc, quand l'aînée, elle est née après césarienne et après avoir vécu un épisode de souffrance fœtale. Pour souffrance fétale, c'est quand l'enfant il est privé un petit peu d'oxygène à un moment juste avant qu'on puisse venir le sauver et qu'il naisse vraiment. Donc en fait, la difficulté de notre aîné, ça a été au tout départ, même dès qu'elle était toute petite, pour l'habiller, c'était un petit peu compliqué. Elle avait pour se mouvoir. Quand on l'habillait, on avait l'impression que c'était quelque chose de vraiment dérangeant pour elle, qui vraiment la perturbait, lui plaisait pas, lui déplaisait, c'était vraiment désagréable pour elle. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dès 2 ans, elle parlait très bien. Elle avait un vocabulaire qui était assez riche pour son âge, même très riche. Mais au niveau de tout ce qui était praxis, alors Si, en donc mélangeant les choses, puisque le voilà, le mouvement, la mouvement, motricité fine. voilà, et elle avait des choses qui pouvaient tomber dans la dyspraxie et d'autres qui ne caractérisent pas un dyspraxique. Donc, elle n'a en fait pas de diagnostic fixe, en tout cas pour de la dyspraxie, mais elle a des choses communes avec les 10. Donc, elle, la problématique qu'elle avait, c'était, et qui lui engendrait une grande souffrance, on va dire aussi psychique, c'est que elle conscientisait beaucoup de choses. Donc, quand elle est rentrée à l'école, elle voyait bien comment il fallait dessiner, les lettres, etc. Donc, elle comprenait tout, elle conscientisait tout. Elle intellectualisait beaucoup de choses, mais pour autant, elle n'arrivait pas à le rendre avec la main. C'est-à-dire qu'au départ, ses dessins étaient pas très évolués et comme elle s'en rendait compte, c'était quelque chose qui était très douloureux pour elle et d'autant plus que les enseignants en face ne savaient pas trop quelle réaction avoir et pensait qu'elle avait un retard sur ça en tout cas. Pas sur le reste, mais au moins sur ça, sur le graphisme. Donc, elle, Donc, donc on a pris les choses. sa souffrance à Oui, elle, c'était vraiment au niveau de pouvoir exprimer avec sa calligraphie ou bien ses mouvements. Je me souviens que tu parlais aussi de, tu me disais, je mets ça entre guillemets, qu'elle était gauche, elle avait du mal à utiliser son corps, elle avait du mal à courir, elle avait du mal à faire pas mal d'activités du fait justement de ce qu'on appelle la dyspraxie. oui. Et ensuite, on avait eu aussi un épisode qui peut peut-être parler à pas mal de parents, c'est qu'elle était dans la cour de récréation et la cour de récréation est entourée de beaucoup de bâtiments avec de nombreux sports. Et il y a un moment où il fallait rentrer vite parce qu'il pleuvait et en fait, d'un point de vue spatial, elle était perdue. Et donc, les instituteurs ne savaient pas comment interpréter ça. Ils risquaient même d'aller interpréter ça de façon dangereuse, parce qu'après, il ne faut pas non plus mettre des étiquettes, et quand on n'est pas médecin, il faut s'abstenir. Mais il y a un moment, elle ne savait, elle est, au niveau spatial, elle a été perdue. Elle a eu elle a eu un épisode comme ça. Et donc, en fait, après, au fur et à mesure, j'ai eu la chance d'être entourée d'une de mes amies qui a des enfants qui sont dyspraxiques et à très haut potentiel aussi, donc qui m'a un petit peu guidée pour consulter des professionnels qui nous ont bien aidés, hein, il n'y a pas de souci. Et pour autant, à un moment, il a fallu qu'on ait recours à toi pour passer à des stades supérieurs,
puisque bon, quand ils sont plus petits, on nous dit qu'effectivement, notre pédiatre nous disait effectivement qu'on travaille la psychomotricité, on a travaillé plein de choses, l'orthoptiste, etc. Donc ça, c'était vraiment très important. Et pour autant, on est arrivé à un moment où, au fur et à mesure que l'école évoluait, eh bien, ma fille aînée, donc, quand elle écrivait, elle avait, elle avait tendance à, donc très, très persévérante, à serrer beaucoup son crayon. Donc, quand elle écrivait au tout départ, ben, tout allait bien. C'était, on va dire, l'écriture était bonne, bien calibrée, etc. Et au fur et à mesure que le temps passait, elle n'avait pas vraiment d'endurance. Et donc, après, elle s'était décalibrée. Donc, ça veut dire qu'on commençait normal. Et après, l'écriture faisait ça, elle pouvait monter ou descendre. Et c'était comme si c'était sculpté dans la feuille. Et donc, ça, aujourd'hui. Est-ce que tu dirais, puisque tu as nommé au potentiel, est-ce que tu dirais que elle était dyspraxique et que tu pouvais sentir quand même un potentiel élevé, sans dire au potentiel, puisque je ne sais pas si tu l'as fait diagnostiquer, peut-être pas, mais est-ce que d'après ce que tu peux comprendre du haut potentiel, est-ce que tu aurais pu dire qu'elle pourrait rentrer dans la catégorie des hauts potentiels? En fait, selon notre neuropédiatre, elle ne rentre dans aucune catégorie, mais elle a des caractéristiques de chacune de ces catégories-là. Et en fait, on peut dire aussi qu'elle avait des troubles de la concentration. Que ça, c'est un peu commun à toutes ces personnes-là. Donc, troubles de la concentration, donc troubles de l'attention, dyspraxie, donc certainement dyslexie aussi à certains moments. Donc ça, c'était un peu… et au niveau, les chiffres inversés, oui, je me souviens, on a travaillé tout ça. Et au niveau de… Donc ça, c'était pour la souffrance. Je peux nommer ta fille ou bien je laisse le prénom donc ça me fait un peu bizarre de ne pas la nommer. Mais si je peux mais on peut la nommer. On peut la nommer, bon, parce qu'elle a fait un très très beau parcours, Marion, et elle a vraiment été extraordinaire avec beaucoup bon, voilà, ça a été des hauts, des bas, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle a vraiment très très bien évolué. Elle est passée de manière royale de l'autre côté de la barrière. Et je voulais juste encore te demander, au niveau de la souffrance familiale, qu'est-ce qui était difficile pour toi en tant que maman, pour le papa, vraiment pour la famille, qu'est-ce qui était compliqué pour vous? Alors, la première chose qui était compliquée, la précaution que je prenais, c'est qu'à chaque début de rentrée scolaire, je rencontrais systématiquement l'enseignant ou l'enseignante et je lui donnais la façon de fonctionner de Marion pour que ils se sentent pas désarmés et que Marion se sente à peu près elle se sente en bonne condition, sachant que on a eu affaire jusqu'à présent qu'à des enseignants formidables. On a eu vraiment de la chance, mais à chaque fois, je faisais cette démarche-là pour pas laisser place à l'interprétation, puisque certains comportements de ces enfants-là ou certains comportements peuvent être interprétés et pour un enseignant, ça peut être décourageant puisqu'il peut y mettre de la mauvaise volonté. Or, ces enfants-là, non seulement n'ont pas de mauvaise volonté, mais ils ont une très grande volonté. Parfait, donc, il faut faire attention à ne pas abîmer ça. Donc, dans la bienveillance, moi, je faisais toujours cette démarche-là et je l'ai toujours faite. Je vais peut-être reformuler ma question parce que je crois que c'est important de vraiment que tu puisses parler au niveau de l'intimité familiale, le quotidien à l'intérieur, tu sais, des tâches, le petit déjeuner, les devoirs, la mise au lit, la préparation pour partir à l'école, vraiment les moments en famille, comment ça se passait, et puis aussi émotionnellement pour toi, comment c'était de voir ta fille avec ce problème. Qu'est-ce que ça te faisait? Nous tous, que ce soit sa petite sœur, mon mari Nicolas et moi, effectivement, on avait quand même de la tristesse, de la peine pour elle, puisqu'elle mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, et qu'elle souffrait de voir que le résultat ne donnait pas ce qu'elle voyait, par exemple, dans sa tête, elle ne pouvait pas le rendre avec sa main, en dessin. Et donc, quelque chose que toi, tu pouvais voir le potentiel intérieur et tu pouvais voir qu'elle n'arrivait pas à l'extérioriser. Et toi, qu'est-ce que ça te faisait? Ça nous attristait beaucoup. Et on se sentait impuissant. Et impuissant.
Donc ça, c'est Ouais. une chose. Bon, c'est Ensuite, au important quotidien, hein, de vraiment pouvoir dire que tu es là et tu es dans l'impuissance. Parce que je pense que c'est beaucoup de parents qui se trouvent dans cette situation. Quoi faire pour aider? Mhm. Ok. oui, parce que quand on se sent impuissant, ça veut dire que ben, les solutions, on les a pas. Après, on a chacun notre métier, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des pédiatres, on n'est pas des gens qui sont formés dans tout ce qui est médical, donc on se sent très, très désappointé, hein. C'est ça. Donc, au quotidien, les difficultés en plus, c'est qu'il faut non seulement s'armer de patience, mais quelquefois, effectivement, même nous, parents, on ne comprend pas toujours les comportements de nos enfants, donc on peut perdre patience. Quand on se sent impuissant, bah, après, on peut s'énerver, on peut démissionner, enfin, tout est possible, en fait, hein. Et Donc là, il faut culpabiliser penser. peut-être aussi. Comment? On J'ai pas culpabilise entendu. aussi. À certains moments, on culpabilise aussi. Ah bah, ça, oui, tout à fait. Puisque comme on se sent impuissant, on se dit, mais c'est pas possible, je dois pouvoir l'aider. Et en fait, ben, on peut pas tout savoir. Donc, nous, les difficultés qui étaient aussi au quotidien, c'est un point de vue pratique, c'était, comme je disais au tout début, pour l'habiller, c'était quelque chose de très désagréable. Donc, elle a des choses qui sont liées à une certaine sensibilité, donc aussi des dyspraxiques. C'est les étiquettes sont ressenties de façon, on va dire, irritante. Alors, de moins en moins, maintenant, on est passé des stades, mais il y avait ça. Il y avait le fait que se préparer le matin, c'était compliqué, de faire une tâche après l'autre. Il faut être systématiquement à côté. Après, bah, c'est même très, très compliqué, même jusqu'à pas si longtemps que ça, en fait, hein. Mhm. Donc, grâce à toi, Betty, hein, non seulement bah, depuis qu'elle a commencé avec toi, les tâches se font les unes après les autres et on va dire de façon beaucoup plus dans le calme, parce qu'effectivement, tout le monde est stressé le matin, donc bah, c'est pas terrible, hein. Commencer une journée même si on essaie de faire attention, ça stresse toujours puisque eh bien, on est tous contraints avec des horaires, que ce soit pour aller au travail ou pour aller à l'école. Donc ça amène du stress en plus à ces enfants-là. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, quand on passe de quelqu'un qui avait du mal à faire une tâche après l'autre pour se préparer, moi aujourd'hui, en pas si longtemps que ça, j'ai non seulement affaire à quelqu'un qui sait faire ses tâches sans problème, sans que je sois à côté d'elle pour la pressuriser ou pour lui donner l'ordre des tâches. Bon, après, elle a grandi aussi, mais quand même, maintenant, dernièrement, elles vont chez les grands-parents et elles préparent leurs valises toutes seules, enfin toutes les deux. Elles préparent leurs valises et quand on va les chercher, non seulement les valises sont prêtes, mais il n'y a rien d'oublié. Donc ça, on est passé d'un cap à un autre où elles sont en complète autonomie et c'est assez bluffant parce que là, il y a quand même une responsabilisation, une prise en charge et une organisation surtout, hein, une organisation de l'ordre des choses, de l'ordre des tâches à faire et tout ça pour arriver à faire ce qu'il y a à faire. C'est assez incroyable quand on y repense. Si tu devais Ça, évaluer la situation avant que l'on commence, entre 1 et 10, évaluer plutôt l'inconfort, hein, les difficultés. Donc, vraiment, si on pouvait mettre ça sur une photo avec un espèce de thermomètre qui peut donner une évaluation de ce que vous viviez, sachant que 10, c'est vraiment très, 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 très mal. Et 1, c'est très, 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 très bien. À combien est-ce que tu situerais ta difficulté, ton quotidien de l'époque? moi, j'aurais tendance à mettre en dessous la moyenne, hein. Je mettrais aux alentours de 3-4 parce qu'on avait fait quand même un petit peu de chemin. Mais au quotidien, avec le stress que ça engendrait, alors je dirais chez tous, hein. Alors le nôtre est quand même moins important et moins. Et voilà, on est des adultes, on a des armes d'adultes pour faire face à ça. Mais je dirais que globalement, je dirais 3-4 en inconfort, parce que du fait de l'inconfort et du fait aussi que on se dit, est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer la situation encore, puisqu'elle a toujours évolué hein, depuis le départ, hein, être suivie, avoir des soins. Mais on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à l'accompagner suffisamment loin pour qu'elle puisse dépasser des choses? Parce qu'il faut aussi dire qu'elle était suivie en fait fin on va dire en CM1, CM2, donc on va dire entre 8 et 9 ans, entre 8 et 10 ans, on va dire à peine. Euh, Elle a dû être accompagnée par ce qu'on appelle nous AVS, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté, qui essaie
de faire en sorte que les tâches se fassent les unes après les autres. Parce que la Donc, difficulté AVS, pardon si je te coupe, juste pour préciser, c'est une auxiliaire de vie scolaire, donc une personne qui est pendant toute la durée de la journée scolaire à côté de l'enfant. Alors, ici, ils ne peuvent pas les avoir à 100%, ils les ont en temps partiel, ils ont un peu moins de la moitié du temps. Et en fait, c'était nécessaire puisque nous, la grande frustration qu'on avait avant cette AVS-là, c'était qu'elle était évaluée, notre fille, mais sur 20 questions, eh ben, elle avait le temps d'en faire que 7, par exemple. Donc, même si elle répondait bien aux 7, l'évaluation, elle n'était pas évaluée sur tout ce qu'elle savait. Et puis, c'est extrêmement frustrant. Puis on se dit, là, on est en primaire, mais quand on va évoluer vers le collège ou le lycée, quelle va être la situation? Donc, on a eu effectivement, elle a eu l'AVS en CM2 et en 6e, donc qui a permis qu'elle soit évaluée pour ce qu'elle sait faire. Donc, ça a été une bonne chose. Par contre, il faut savoir que comme elle est très volontaire, elle n'en voulait plus. Et de toute façon, quelque part, ça tombait bien parce qu'en France, on n'avait plus le droit. Alors, le moment où elle a commencé à ne plus en vouloir. Avec nos conditions à nous. Hein. Donc, oui. Tu m'entends toujours? Oui. Le moment où elle a commencé à ne plus vouloir d'AVS, c'était déjà après quelques temps que nous travaillions ensemble, si je me souviens bien. Oui, oui. Tout à fait. Pour être précise, quand on a commencé les soins avec toi, Betty, elle rentrait en 6e et elle avait donc l'AVS et elle nous a fait une super 6e puisque non seulement elle a réussi à se faire de nouvelles amies puisque ses anciennes amies n'étaient pas dans sa classe, enfin, ses meilleures copines, enfin qu'elle a toujours, hein, mais ses meilleures copines qui étaient de sa classe, enfin son école primaire n'étaient pas avec elle. Donc déjà socialement, elle a réussi à faire ça, ce qui n'était pas forcément évident pour elle. Puisqu'elle était différente. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se rendre compte qu'on parle aussi de leur enfant, puisque ma fille était vue par les autres enfants comme quelqu'un de différent. Elle, c'est quelqu'un qui était vu comme quelqu'un d'un peu artiste, qui s'évade très vite dans l'imaginaire, qui est passionné par des choses, qui a un bon vocabulaire, mais qui est un peu atypique. Et donc, elle a réussi à se faire des amis et avec l'AVS, elle a eu des très bonnes notes en 6e. Et il se trouve que fin de 6e, comme on disait, elle n'en voulait plus et elle n'avait pas encore dépassé toutes ses problématiques. Elle en a encore à dépasser encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et en fait, quand elle a commencé en 5e, il a fallu accepter le fait qu'elle n'ait plus l'AVS et que les débuts allaient être plus durs. Donc, les notes étaient beaucoup moins bonnes. Donc, ça a été une frustration, mais une frustration qui, quelque part, était assumée, puisque déjà, c'était sa volonté. Donc, même si nous, on n'avait pas le droit d'AVS maintenant, avec les nouvelles conditions qu'il y a, elle avait cette volonté-là. Donc, mais l'année, elle a fait ses 3 trimestres. Donc, elle a commencé plus bas. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle était outillée pour s'engager dans une scolarité où elle avait plus d'AVS? C'est-à-dire, quand je dis elle était outillée, les outils donc, que j'apporte aux enfants et aux parents permettent justement de pouvoir se prendre en charge. Est-ce que tu pourrais dire ça? Oui, on peut dire ça, et c'est pour ça qu'elle est partie avec confiance aussi. Elle est partie avec confiance. Oui, en sachant que effectivement, il allait falloir assumer que les résultats allaient être moins bons, puisque on savait que peut-être qu'elle n'aurait pas le temps de répondre à toutes les questions qu'il y avait dans tous les contrôles. Voilà. Après, on a quand même un plan, ce qu'on appelle en France des plans d'accompagnement avec les enseignants, où quelquefois ils peuvent donner soit un petit peu moins d'exercice, soit mettre un peu plus de temps. Donc, ils ont eu très peu à le faire, tant mieux. Mais ils ont eu l'intelligence et comme tu disais, hein, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants toujours très sympathiques autour de nous, très compréhensifs et très professionnels. Ce qui n'est pas évident pour eux aussi, c'est des démarches particulières. Donc, on a pu, au fur et à mesure, elle a commencé avec une moyenne beaucoup moins bonne, des notes qui étaient moins bonnes, voire des notes qui ont été mauvaises. Alors, mauvaises, tout est relatif, mais... Et ensuite, elle a terminé l'année avec une moyenne générale à 13,8 sur 20. Ce qui, sans AVS, c'est quand même pas mal. Et le dernier trimestre a été le meilleur. Et ce que je peux dire aussi, c'est que Marion, et sans vouloir stigmatiser personne, Marion a été victime en tout début d'année scolaire d'harcèlement scolaire. D'harcèlement de la part de 2 autres camarades de classe qu'elle ne connaissait pas, hein, qui ont commencé l'année comme ça. Et en fait,
elle a eu de très bonnes réactions, puisque tu l'avais outillée, et puis nous, on est aussi à ses côtés pour l'épauler. Et en fait, on a un collège qui est très bien aussi, donc on les a très vite informés, ils ont très vite réagi. Et quand elle a été confrontée aux 2 autres personnes, elle est restée très… Alors déjà, elle a été très synthétique, elle a bien expliqué ce qui se passait. Elle a su qu'elle savait aussi que les adultes étaient là pour elle, et elle a été très correcte, en fait. Elle a eu la bonne attitude, on va dire. Et C'est donc ça, ça, c'est aussi grâce à toi. c'est Et ça. ensuite, Donc, dans je vais juste, l'année, je il y vais a juste en un profiter, d'une autre… je vais juste Pardon? en profiter là pour vraiment donner l'explication du résultat qu'on a là. Tu vois, on a Marion qui a su argumenter, expliquer, raconter, et elle a été, comment dire, structurée dans son argumentation, dans son Complètement. dialogue. Et Et percutant. cette structure justement, c'est ce qui manque. Hein. C'est ce qui Oui, manque à ces personnes qui sont différentes. Et c'est ce que oui, j'enseigne. Donc, c'est tous les concepts, puisque on appelle ça des concepts, toutes les leçons de vie que Marion a pu recevoir comme enseignement de ma part, en étant accompagnée par des parents, parce que je dois quand même aussi dire que vous avez été des parents exemplaires, toujours présents, bien répondre aux consignes que j'avais données chaque semaine. Donc, on a fait un parcours qui a été de qualité, mais aussi parce que vous avez été impliqués. Je n'aurais pas réussi toute seule à obtenir ce résultat de Marion. Donc, Marion a été volontaire, elle voulait aussi bien faire, bien sûr. Donc, là, pour pouvoir réussir à expliquer cette situation clairement, à se faire comprendre, oui, ça veut dire qu'elle avait déjà une capacité à ressentir ses émotions. Je ne vais pas te dire à les gérer, mais à conscientiser ce qu'elle avait comme oui. émotion, et également à raconter de manière audible, de manière compréhensible pour l'environnement. Il y a encore une chose que je voudrais partager aussi, c'est qu'on a travaillé sur plusieurs blocs, sur plusieurs thèmes. On a travaillé sur le cognitif, hein. Oui. On a travaillé sur la possibilité de pouvoir rester ancré, de rester orienté, de rester connecté à ce qui se passe. On a travaillé tout ce qui était cognitif, donc l'alphabet, exactement ce que ça représente. On a travaillé sur les chiffres, quelle est exactement la signification et l'image d'un chiffre, ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, on appelle ça de la dyscalculie, mais en fait, c'est de la dyslexie. Et puis, on a travaillé aussi le volet émotionnel chez Marion, mais aussi chez les parents. Hein. On a beaucoup travaillé tout ça ensemble. Donc, quelque part, cette possibilité de Marion, et puis on a aussi travaillé le volet social, hein, comment je me comporte avec les autres, et puis selon la relation. Donc toute cette connaissance a permis à Marion d'avoir un comportement beaucoup plus serein, beaucoup plus axé. On se sentait plus en confiance de pouvoir exprimer tout ce qu'elle avait à exprimer. Tout à Euh, fait. donc Ouais. c'est vraiment ça le résultat qu'on a, hein, lorsqu'on est de l'autre côté du cheminement. C'est ça qu'on a comme résultat. Un enfant qui a la possibilité de se raconter, qui a la possibilité de se faire confiance parce que ce qu'elle lit, c'est effectivement ce qui est écrit, parce que ce qu'elle entend, c'est effectivement ce qui a été dit, ce qui n'est pas le cas quand on commence le cheminement. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse-là et je te laisse continuer peut-être, et si tu veux bien aussi donner ton sentiment si tu dois évaluer ta situation aujourd'hui, comme tout à l'heure tu l'as donné avant cette évaluation, si tu pouvais aussi donner ton évaluation aujourd'hui, à combien tu évalues ta qualité de vie avec le cheminement qui a été fait. Oui, et juste pour compléter ce qu'on vient de dire qu'effectivement, cette structuration, elle intervient aussi bien dans la façon de s'exprimer que aussi dans la façon de s'organiser, comme on disait tout à l'heure, hein, de s'organiser dans sa journée, s'organiser dans ses devoirs, etc. Et puis, tout ça aussi permet une confiance en soi, puisque il faut dire aussi, les parents, avec notamment le regard des autres et puis les difficultés auxquelles ils font face, ils perdent souvent confiance en eux.
c'est compliqué hein, d'avoir qu'on leur envoie une image soit de gens qui ne sont pas compris ou qui sont bizarres, ou soit de personnes qui sont en difficulté ou qui n'y arrivent pas. Donc, c'est vraiment, quand on voit que la confiance en soi, elle est là et qu'ils sont ancrés, ils sont sûrs d'eux. Moi, maintenant, ce sera la transition. Moi, j'ai devant moi une petite fille qui, d'un point de vue ne serait-ce que corporel, est détendue, parce qu'avant, elle était assez figée, assez raide. Elle est beaucoup plus détendue, elle est beaucoup plus épanouie, on voit sur son visage. Moi, j'ai en face de moi, alors je pense que j'ai en face de moi maintenant une jeune fille, hein, parce que bon, voilà, elle vient d'avoir 13 ans, une jeune fille qui est épanouie, qui est beaucoup plus épanouie et qui est non seulement épanouie, mais qui a un cercle d'amis, non seulement dans lequel elle est bien, mais en plus dans lequel elle est appréciée. Donc, moi, c'est un grand bonheur pour moi Un et bonheur. pour mon mari et sa sœur, puisque nous, on est extrêmement heureux de l'avoir bien dans ses baskets, comme on dit, ou bien dans sa peau, quoi. On la voit vraiment s'épanouir et se permettre de rêver à un métier qu'elle a envie d'exercer. Donc, on se dit, ben, c'est chouette. Donc, maintenant, pourvu qu'elle puisse le faire. Mais bon, voilà, elle a des buts, elle est confiante en l'avenir. Ça, c'est bien. Ok, donc c'est un très très beau cheminement. C'est vraiment un témoignage, j'espère, qui va donner du baume au cœur aux parents, de Oui. l'espoir de pouvoir se retrouver avec une projection sur l'avenir tout à fait ouverte. Et Et puis, d'ailleurs, ce que je pourrais rajouter, effectivement, il a été indispensable que les parents travaillent sur eux. Puisque, comme tu le disais, on culpabilise beaucoup. Donc, on se demande bien ce qui peut le clocher dans notre façon de faire. Enfin, on se pose des questions. On ne dit pas forcément forcément on est fautif, etc. Mais on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Comment on peut l'aider et qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, il a bien fallu qu'on travaille sur nous. Et ça a été indispensable. Et ça nous a fait beaucoup de bien aussi, puisque pour nous aussi, pour passer les difficultés du quotidien, quelles qu'elles soient, ben, c'est important aussi. Et puis qu'on soit des bons partenaires pour nos enfants, des partenaires moins stressés, plus des coachs, quoi. Voilà, qu'on amène des choses bien positives pour qu'ils puissent s'appuyer sur nous. de la guidance parentale, une présence parentale de qualité. Ah, je pense que notre connexion est instable aujourd'hui. On a eu de l'orage. Ah, voilà, ok, on est revenu. Bien. Et donc, si tu devais évaluer ta qualité de vie aujourd'hui, tu dirais entre 1 et 10, 10 étant une qualité extrêmement bonne, le top. Oui, je pense qu'on a on a une petite marge encore de progression du fait que on a terminé certaines choses. Donc, nous, en ce qui nous concerne, pour tout ce qui est concentration, on travaille encore sur les mots déviateurs d'attention. Hein, donc, Bien sûr. mais on a fait une très, très belle évolution. Donc, je pense qu'on peut dire on est aux alentours de 9. Hein. On a bien évolué. C'est Bravo. vraiment non seulement on a bien évolué, mais on sent que notre fille, elle se sent bien. Donc, ça, c'est Bon, important. ben, bravo, bravo. Vraiment, c'est très haut, 9. Hein, il faut s'évaluer comme ça une qualité de vie à 9, sachant que la progression ben, ne s'arrêtera jamais. Une fois que vous serez à 10, je pense que Je vous pourrez t'entends très aller. mal, Betty. Alors, j'espère que ce sera bien enregistré parce que le témoignage en vaut la peine. Hein. Dire que ta qualité de vie Là, je aujourd'hui te vois bien, mais je t'entends plus. ouais. Et attends, je vais peut-être encore essayer de changer quelque chose. Là, je t'entends. Ok, donc ça va, c'est retourné donc. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est qu'en fait, vous avez évalué votre qualité de vie à 9 et que c'est une progression très, très haute comme évaluation. Et que la vie ben, te fera progresser, ça ne s'arrête jamais la progression. Donc le jour où vous serez à 10, ben, vous pourrez aller à 110, et puis à 150, et puis etc. Donc la progression, c'est quelque chose de... Voilà, c'est l'humain qui continue à évoluer, c'est tout à fait normal. En tout cas, bravo, c'est vraiment
un bel espoir pour les personnes, pour les parents qui vont écouter cette petite vidéo. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose d'important. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, hein, comment vous avez vécu le programme, qu'est-ce que vous avez vécu de difficile, qu'est-ce que vous n'auriez pas voulu voir dans l'accompagnement, qu'est-ce qui vous a déplu dans l'accompagnement, peut-être pour aussi dire que c'est pas toujours tout à fait rose, qu'il y a aussi eu des moments où on se pose des questions, où c'est difficile, et il y a peut-être des choses dans mon accompagnement qui vous ont déplu. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter encore? Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que l'évolution, mais d'ailleurs depuis le départ, hein, sans forcément être avec toi, mais c'est par palier. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on stagne. Donc, on est par palier. Quelquefois, Marion, elle était découragée, hein, quelquefois, parce que tu axes beaucoup les choses sur la gestion des émotions et sur le fait de vivre ses émotions. Et en fait, elle a beaucoup de mal à se connecter, encore maintenant. Ça, je dis, on est à 9 parce qu'on a quand même une meilleure qualité de vie. Après, elle a progressé dans d'autres choses, mais c'est vrai que le fait de se connecter à ses émotions, à son corps, c'est quelque chose qui lui était difficile, qui est de plus en plus facile, mais qui lui reste encore elle a encore à évoluer. Mais ça a été difficile. Donc, c'est vrai qu'il y a des séances où on avait l'impression, alors c'était une impression puisqu'il fallait que ça se fasse petit à petit, où il a fallu en fait du temps là-dessus pour elle, pour arriver à gérer ses émotions, à vider son sac sur le moment, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est assez sensible. Donc, tout ce qui se passe au collège, quelquefois, il y a des réactions autour d'elle d'enfants qui étaient plus ou moins mal dans leur basket et qui avaient tendance à une certaine agressivité. Mais ça fait partie de la vie, hein. Et donc, en face, comment on réagit, comment on fait quand on est désarmé, quand on se sent en difficulté. Donc, tout ça, ça a été aussi des étapes nécessaires et pas forcément faciles à vivre, mais on est obligé. On est obligé de passer par là. Et puis, il y a des moments où on va bien évoluer, et puis d'autres où on va avoir des paliers, puis après, on va passer l'écran, on va passer à un niveau supérieur. Donc, il faut de la patience et de l'engagement. Et de l'engagement, de la Et beaucoup patience et de de persévérance. l'engagement. Et y croire. Et y croire. Oui, de la persévérance. Et oui, il faut y croire. De toute façon, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et voilà, ça vaut le coup. Oui, bien sûr, ça vaut le coup. Pour nos enfants, on ferait n'importe quoi. Exact. Est-ce que tu recommanderais à des parents et à quel type de parents recommanderais-tu de suivre cet accompagnement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, comme je disais, c'est de l'engagement et ça demande de la patience. Effectivement, de toute façon, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas y avoir qu'une personne de la. Il peut pas y avoir. Il peut pas y avoir en fait une progression d'une personne dans la famille en fait. Il faut que tout le monde suive. Et il faut aussi que tout le monde soit plus ou moins associé, puisque là-dedans, il faut que chacun évolue et comprenne en fait l'accompagnement pour aussi comment dire, en discuter, l'épauler, s'intéresser. Et puis, ça bénéficie aussi aux plus jeunes, parce que Marion, elle a une sœur qui est plus jeune, qui s'appelle Caroline, et qui a pu bénéficier quelque part de ça, un petit peu en retrait, mais qui a compris un petit peu tout ça. Et puis, quand on parlait de concept, pardon, eh bien, elle a un petit peu ingurgité ça au fur et à mesure. Alors, Oui, tout quand à on en fait. parlait, J'ai vu il faut que Caroline, elle prenait. Hein. Vraiment, c'était par osmose parfois. tout à fait. OK. Donc, Et il faut parler, puis il faut les expliquer, il faut les mettre au quotidien. Donc, il faut coopérer, en fait, hein. c'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire en fait aux personnes? Donc ça, c'est par rapport à l'engagement. Mais Oui. quand les personnes sont vraiment au début de leur prise de décision, en fait. Est-ce que je m'engage? Bon, souvent, tu es face à une offre, à un service qui peut être rendu, mais tu ne sais pas quel est le résultat que tu vas avoir. Donc, quand tu es vraiment tout au début de la rencontre avec moi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents euh, pour peut-être les éclairer dans leur décision? Que pourrais-tu leur dire que tu aurais aimé entendre quand tu as pris ta décision de commencer à cheminer avec moi?
Ce que je pourrais dire, c'est que, alors pour moi, pour nous, ça a été un budget, mais c'est quelque chose qui, donc bien sûr on a réfléchi, ça ne se prend pas à la légère. Après, moi, j'avais regardé en détail le programme que tu proposé. Ensuite, j'ai eu la chance de te rencontrer, donc pouvoir échanger avec toi. Donc ça, c'était une chance pour nous. Et ce que je dirais aussi, c'est que l'investissement financier aussi qu'on a fait, c'est je préfère effectivement mettre tout en œuvre maintenant pour que ma fille soit effectivement équilibrée, qu'elle vive de ses propres, enfin, qu'elle soit bien dans sa peau et puis qu'elle évolue bien, plutôt de me retrouver à 30 ans, quand elle aura 30 ans, avec quelqu'un à la maison qui soit en souffrance grave, qui n'ait pas pu évoluer dans un monde, parce que tout le monde est fait pour quelque chose, hein, d'un point de vue professionnel et privé. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas pu trouver sa place, qui aurait été en souffrance perpétuelle, qui aurait sans doute été mal accompagné ou qui n'aurait pas pu vivre ses rêves. Alors, j'espère qu'elle vivra ses rêves. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, c'est un investissement, mais c'est un investissement financier, c'est aussi un investissement de temps et d'énergie. Et donc, ça marche. Chez nous, ça lui a vraiment beaucoup apporté. Alors, comme je disais, il y a des moments où bon, bah, ils ne sont pas toujours d'accord pour continuer ou de se dire, bah, tiens, là, j'ai l'impression de stagner. Bah, nous, il faut qu'on soit à côté pour essayer justement de les épauler et d'avoir confiance et de continuer à travailler les notions, puisque ça fonctionne. Ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Ouais, ça porte ses fruits. Ça porte vraiment ses Ça fruits. porte ses fruits et ça amène des choses à différents niveaux, que ce soit au niveau du confort, comme je disais, affectif, psychique, et que ce soit au niveau Relationnel, communication. oui, oui, oui. Ça amène des choses au niveau communication, ça amène des choses au niveau structuration, comme je disais, structuration de l'esprit. Donc, c'est de l'organisation, c'est de l'autonomie. Et enfin, pour moi, j'en regrette pas du tout, hein, parce que effectivement, voilà, je suis très contente de voir à quel point ça a évolué, puisque moi, au départ, on partait quand même du fait que c'était quelqu'un qui n'était pas autonome au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'après, il fallait passer aux ordinateurs, etc., ce qui peut être un palliatif, hein, peut être une façon de contourner les choses, mais elle ne voulait pas. Elle voulait écrire avec sa main. Donc, de là de dire qu'elle est, on va dire, un peu comme tous les enfants et qu'elle est en capacité d'écrire, elle est en capacité d'être une élève lambda et très appliquée, parce qu'elle est très impliquée, très appliquée. Ses professeurs sont contents et notre ont bien compris qu'elle était bien motivée et engagée. Mais franchement, vu l'évolution qu'elle a eue, moi, j'en suis quelque part, quand je vois le chemin parcouru, je suis très contente parce que vraiment, moi, on partait avec une image de quelqu'un qui avait des difficultés quand même. Il faut vraiment se dire ça. Difficultés, pas bien dans sa peau, un peu en retrait, un petit peu, enfin, pas sûre d'elle, un peu stressée parce que bah, c'est pas facile à vivre tout ça. Puis un petit peu de se dire, mais j'ai l'impression de comprendre plein de choses, mais j'arrive pas à rendre en fait tout ce que j'intellectualise et tout ce que je comprends. Donc vraiment de la frustration, de la souffrance. Et je pense qu'on est sorti là et ça n'a pas de prix. Donc on a une belle évolution. Donc encore merci à toi Betty, parce que vraiment maintenant j'ai quand même une ado qui est, voilà, elle est beaucoup plus sereine, confiante et elle est beaucoup plus autonome et ça c'est vraiment important. Bien, Géraldine, je te remercie beaucoup. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que vraiment, tu as dit tout ce qui était important à dire. J'espère que les parents qui vont t'écouter, t'entendre, pourront se rendre compte que leur enfant a toutes les capacités et toutes les possibilités de pouvoir avoir un avenir ouvert avec toutes les possibilités. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Ok, je vois, ok, Oui, tu m'entends toujours parce que la connexion, elle est vraiment instable. Ben voilà, moi je suis heureuse pour Marion. Chaque fois que je vois un visage d'une jeune fille avec des traits de plus en plus épanouis, elle est de plus en plus jolie. Et c'est ce que je remarque aussi quand l'accompagnement a fait ses effets. On voit vraiment euh, l'être c'est vraiment une rose, là. C'est un être qui, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Il y a plus ce sentiment de peur et d'insécurité. C'est ça au départ, hein. C'est cette insécurité dans laquelle je me trouve, cette confusion. Et tout le travail qui a été fait, c'est justement pour arriver à ce qu'ils puissent s'épanouir, à avoir de plus en plus de confiance, de connaissance, de compréhension de ce qu'ils vivent, de ce qui leur arrive, et comprendre parce que ce sont des individus qui sont doués
Vraiment, Oui, oui, vraiment doué. Et donc moi, je suis vraiment heureuse et je te remercie de m'avoir fait confiance tout ce temps parce que ça a duré un moment. merci à toi encore, hein. Heu, donc voilà, s'il y a encore quelque chose que tu aimerais ajouter ou quelque chose que Oui, tu ce que je aurais pourrais voulu juste ajouter, c'est qu'effectivement, moi, j'avais une enfant qui était différente, qui était vue comme étant différente. D'un point de vue négatif, on va dire, c'était plutôt une image et qui n'était pas bien, qui souffrait, qui était frustrée et qui ne comprenait pas trop pourquoi elle était vue comme ça dans cet environnement et puis pourquoi elle ne pouvait pas arriver à faire ce qu'elle voulait au niveau scolaire, etc. Et je me retrouve avec quelqu'un qui est non seulement, qui est peut-être différent, qui est peut-être, on va peut-être toujours dire différente, mais déjà, c'est des enfants qui sont persévérants parce ils savent qu'il a fallu qu'ils se battent. Donc, je pense que ça va faire des ados et des adultes qui sauront ce que sont les épreuves, enfin, heureusement et malheureusement, mais ça va les forger et qui pourront faire face à des difficultés plus facilement, je pense. Et maintenant, ce qui peut faire sa différence, fait plutôt le fait qu'elle soit riche, en fait. Maintenant, mais ce qu'elle est appréciée, et même sur un petit côté artiste, etc., mais elle est appréciée pour ce qu'elle est, elle assume ce qu'elle est, et elle est aimée pour ce qu'elle est. Donc, je trouve ça formidable. Donc, vraiment, si ça peut donner de l'espoir à tous les enfants, les parents qui sont dans la situation où on était il y a quelques mois, quelques années, mais je pense que c'est ça, c'est important. De voir que maintenant, il y a de la confiance et puis je pense qu'elle est armée pour faire face à l'avenir. Donc encore c'est bien. merci. Le mot de la fin, c'est pouvoir être armé pour faire face à l'avenir. C'est magnifique. Donc je te remercie beaucoup. Je t'entends très mal. Je te remercie beaucoup. Là, tu me perçois peut-être encore un petit peu.